Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi pour commencer une nouvelle semaine de vlog lecture. Voilà, je ne vous ai pas pris hier parce qu'en fait je n'ai absolument pas lu déjà de la journée. Et à 22h30 je dormais déjà. Pour vous dire à quel point j'étais fatiguée quand on commence une semaine comme ça, on sait qu'elle va être plutôt longue. Sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Là c'est vrai que c'est une semaine de pont je crois parce que jeudi c'est l'ascension, donc peut-être que vous avez prévu de partir un petit peu en vacances, de faire le pont, de profiter de votre long week-end. N'hésitez pas à me le dire. Pour ma part, vous le savez déjà, jeudi c'est mon jour de repos certes, mais le magasin dans lequel je travaille ne fait pas le jour férié, encore moins le pont, donc pour moi c'est vraiment une semaine comme une autre. Sinon, d'un point de vue lecture, je suis à la ramasse complet. J'avoue que depuis dimanche que je vous ai parlé, je ne vous ai pas présenté ma lecture qui était en cours. Et en fait, il s'agissait de Claire Berest, Artifice. Mais en fait, je l'ai arrêtée, je l'ai mise entre parenthèses. Parce que le fait d'être allée à la Comédie du Livre à Montpellier samedi, clairement, en fait, j'ai eu envie de lire tous les livres que j'ai achetés, chose qui est impossible. Et j'ai pas forcément eu envie de revenir vers le Claire Berest. Alors, je sais que je le lirai parce que les 50 premières pages que j'ai lues m'ont plu, mais je sais pas, j'ai eu besoin en fait de changer de lecture. Donc, alors déjà, je suis toujours dans L'éveil des sorcières de Cordelia. Voilà, là c'est le tome 1, donc c'est aux éditions Scrinéo que j'ai acheté le samedi à la Comédie du Livre. Je suis page 73, voilà, bon ça se lit bien, mais c'est vrai que je lis on va dire chapitre par chapitre. Après je pense que je vais le terminer avant la fin de la semaine et je pense que je vous en reparlerai quand même aussi un petit peu pour vous donner quand même mon avis sur ce que j'ai pensé de ce livre étant donné que c'est un des premiers jeunesse que je lis depuis fort longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est assez cool aussi de vous partager mon avis sur cette lecture. Et sinon, donc voilà, j'ai arrêté Claire Berest pour commencer le Anne Jacobs, La Villa aux étoffes. Du coup, là c'est aux éditions 10-18 de poche que j'ai acheté aussi assez récemment chez les bouquinistes, là sur l'Esplanade à Montpellier, où il y avait le lot des 3 premiers tomes pour 10 €. Donc forcément j'avais foncé. En plus les livres sont neufs. Et je crois que je vous avais dit d'ailleurs que c'était une trilogie et en fait pas du tout. D'après ce que j'ai vu sur internet, il y a le tome 4 et 5 aussi, il me semble, qui sont sortis. Ou en tout cas qui sont prévus, donc c'est loin d'être une trilogie d'après ce que j'ai pu comprendre. Je ne l'ai pas du tout commencé, je vais le commencer ce matin avant d'aller au travail. Mon challenge serait de le lire entièrement avant la fin de la semaine pour clôturer le mois de mai. Je sais pas si je vais y arriver parce qu'il fait quand même 600 et quelques pages, mais on verra. Je vous relis le résumé, histoire que vous sachiez de quoi ça va parler. Augsbourg, automne 1913, Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels de textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance pourrait également changer son destin. Voilà, donc ils disent que c'est un petit peu une ambiance à la Downton Abbey. Et je pense que c'est ce dont j'ai besoin là en ce moment parce que Claire Berest c'était quand même sur fond un petit peu policier. Enfin, pas policier, mais on sent qu'il va y avoir une petite enquête, étant donné que le personnage principal est un flic, qui a été mis à pied, mais c'est un flic. Et je crois qu'après Vindicta, j'avais vraiment besoin de changer totalement de lecture, d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger, d'où L'éveil des sorcières, mais aussi celui-ci de toute façon qui me tentait énormément, ça fait quelques temps même qu'il me tente, et depuis que je l'ai acheté, le fait de le savoir dans ma palle, forcément, j'avais envie de le lire. En plus la couverture
tombe bien pour la saison et le beau temps que l'on a en ce moment. Donc voilà, je vais le commencer et je vous en reparlerai un petit peu dans la semaine. Hello, nous sommes jeudi matin, je vous prends pour faire un petit update lecture et voilà, vous parler un petit peu de ce que j'ai lu et ce que je suis en train de lire. Sachant que cette semaine c'est un petit peu compliqué parce que c'est la mauvaise semaine du mois, voilà, il faut que ça arrive une fois par mois, c'est cette semaine. Donc c'est pas forcément la semaine où je lis le plus à chaque fois parce que j'ai pas mal de fatigue et j'ai souvent des maux de tête aussi, donc voilà, c'est pas le top pour pouvoir un petit peu avancer dans les lectures. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie de toute façon, on n'y peut rien. J'ai toutefois fini le livre de Cordelia, L'éveil des sorcières, donc là c'est aux éditions Scrinéo. Donc c'est le tome 1, c'est l'apprentissage de Nora. Voilà, donc c'est un livre jeunesse que j'ai acheté lors de la Comédie du Livre à Montpellier. Il fait environ 230 pages par là. Et on va donc retrouver Nora qui est une petite fille de 5e et qui un jour ne va pas arriver à contrôler ses émotions. Notamment sa colère qu'elle éprouve pour certains garçons de sa classe qui se moquent d'elle par rapport à son poids parce qu'elle est légèrement en surpoids et donc ils se moquent d'elle. Et en fait elle va provoquer un mini tremblement de terre, en tout cas dans le collège. Et à partir de là, elle va donc découvrir que c'est une sorcière. En revanche, elle n'est pas née d'une lignée de sorcières, mais souvent ça arrive que voilà, des personnes ont des pouvoirs et un beau jour ils vont se réveiller. Maintenant elle doit apprendre à les manier, à les évoquer, à les contrôler. Et c'est sa prof de musique, Madame Wang, Harmony Wang, qui elle aussi est une sorcière et qui va la prendre sous son aile. Elle va devenir une apprentie sorcière. Ce n'est pas la seule élève de son collège, il y a également Maëlys qui est en classe de 4e, qui est sourde. Et ça fait 2 ans qu'elle est apprentie sorcière. Et il y a également Rajan qui est lui aussi en classe de 5e et qui est un apprenti sorcière. Et on dit apprenti sorcière, enfin en tout cas dans le livre, on dit de lui que c'est une sorcière. Donc tous trois vont s'initier à la magie, ou du moins Maëlys et Rajan vont continuer à s'initier à la magie. Et Nora va devoir passer donc l'initiation à la magie devant, on va dire, un comité de jury, enfin un jury de sorciers, et pour approuver en fait le fait qu'elle soit une sorcière et donc lui donner la chance de vraiment apprendre la magie, et à ce moment-là elle sera véritablement considérée comme une apprentie sorcière. À côté de ça, on a une petite histoire concernant donc les mauvais garçons de la classe de Nora qui ont un jeu tout à fait sexiste, et Nora va être punie à cause de ce jeu-là alors qu'elle n'a rien fait, entre guillemets, ceux qui ont lu le livre comprendront. Et en fait, elle ne tolère pas que ce soit la seule punie dans l'histoire, étant donné qu'elle s'est juste défendue. Et elle ne comprend pas pourquoi le clan de ces garçons-là, eux, ne sont pas punis à leur tour. Donc elle va essayer de rendre justice elle-même, étant donné qu'elle voit que les adultes du collège, le proviseur, la CPE ne font absolument rien. Et c'est aidé de ses amis, donc Maëlys et Rajan, qui vont
Ils vont essayer donc pas de se venger mais de rendre justice. Et bien entendu, ils vont user de la magie. Franchement, c'était une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Ça a permis un petit peu de couper, de déconnecter même. C'est très léger, ça se lit très bien. Il y a plein de références, que ce soit à Harry Potter, à X-Men, à Stranger Things, à d'autres dessins animés parfois que je n'ai pas forcément la référence. Mais c'était, franchement, c'était super chouette comme lecture. Et Cordelia, en fait, c'est une auteure qui est youtubeuse aussi, il me semble qu'elle est, enfin youtubeuse, elle a une chaîne YouTube. Et en fait, elle est très engagée sur les questions notamment de féminisme, de LGBTQ+. Et donc dans ses livres, elle va vraiment proposer des histoires avec plein de diversité à l'intérieur. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on en a plein, étant donné que bon, ben, Maëlys est sourde, Nora est élevée par deux papas, qu'elle appelle papy et papa. Elle est donc un petit peu, elle est costaud. Qu'est-ce que l'on a encore comme diversité? Oui, on va parler donc avec le jeu forcément des garçons qui est très sexiste. Donc tout ça, ça va être aussi un petit peu mis en lumière. Donc le côté un petit peu égalité homme-femme, le féminisme. On parle aussi un petit peu d'écologie à l'intérieur. Voilà, il y a plein de choses qui sont évoquées. En revanche, peut-être attention à ne pas tomber dans l'excès et à vouloir mettre un petit peu trop de diversité. Ça, c'est peut-être le seul bémol que j'ai à dire par rapport à ce livre. C'est-à-dire que peut-être ne pas trop en faire pour que ce soit quand même un petit peu plus crédible et pas tout mettre en fait. Ne pas le faire en condensé, peut-être prendre le temps de développer certains points. Voilà, c'est peut-être la seule chose que j'ai à redire sur ce livre, mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé. Le tome 2, c'est Les secrets de Maëlys. Donc bon, il est déjà sorti depuis un bon temps. Et je pense que je continuerai donc cette petite série sur l'éveil des sorcières parce que c'est très plaisant. Et là, c'est vrai, c'est pas que je reste sur ma faim, mais voilà, on sait qu'il va y avoir une suite. En plus de ça, on nous a mis un petit morceau du résumé, un petit extrait du résumé à l'intérieur du livre, donc concernant le livre Le secret de Maëlys. Et honnêtement, ça donne envie de continuer. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment. Et c'est clair que ça change énormément des livres jeunesse que nous on a pu avoir lorsque l'on était jeune ado. Et je trouve ça très bien que des ados aujourd'hui puissent lire ce genre de livres pour leur apprendre justement la diversité, le respect, la tolérance. Donc franchement c'est très très chouette. Certains peuvent même peut-être se reconnaître dans cette histoire-là, outre le fait de sorcière forcément. Mais voilà, je trouve ça très très bien. Et c'est vrai qu'à l'intérieur il y a quand même aussi, j'ai oublié d'en parler, mais il y a l'harcèlement qui est beaucoup beaucoup évoqué. Et voilà, ça c'est pas un sujet tabou, faut en parler. Et les personnes harcelées aussi doivent en parler autour d'elles. C'est un sujet qui est très important et il faut encore être sensibilisé sur ce mal-là. Voilà, donc franchement c'était une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien un petit peu de couper et ça m'a permis aussi de me donner l'impression de lire un petit peu étant donné que je rame ces derniers jours. Ensuite j'ai lu également la partie 2 de La prière aux étoiles de Marcel Pagnol, donc aux éditions Grand Angle qui m'avait été envoyée déjà il y a 15 jours. Je l'ai donc terminé et franchement ça a été une très très bonne lecture, une très bonne suite. Et d'ailleurs dans ce tome là c'est beaucoup plus coloré que dans le premier étant donné que l'on va être dans le sud de la France, à Cassis. Et franchement c'était très chouette, ça donne un petit air de vacances aussi. Donc dans ce livre-là, on va retrouver Pierre, on va retrouver Florence et Dominique. Il y a des secrets qui vont être révélés. C'est aussi une question sur la recherche en fait de l'amour. Qu'est-ce que l'amour et la vision que chacun a de cet amour-là, parce que je pense que on voit pas, tout le monde ne considère pas l'amour de la même façon, ne le vit pas de la même façon, ne le ressent pas de la même façon. Ça parle aussi de rêve notamment, donc Pierre qui est musicien mais qui veut pas faire uniquement de la musique commerciale, Florence qui est actrice, qui n'a pas voulu se marier à Dominique parce que celui-ci lui demandait d'arrêter son métier, elle n'est pas vraiment prise au sérieux. C'est pas que c'est mal vu, mais
on la considère un petit peu comme une fille frivole avec des mœurs un petit peu légères. Et donc dans dans cette partie, voilà, des secrets sur Florence vont être révélés à Pierre. Et voilà, il y a des choix qui vont devoir être pris. Et franchement, ça a été une très très bonne lecture. Voilà, ça se lit en même pas une heure, mais c'était fort agréable. Les dessins sont toujours aussi beaux. Et je vous conseille vraiment de lire celui-ci, La prière aux étoiles, mais de lire également d'autres bandes dessinées de la collection Marcel Pagnol, étant donné qu'ils les ont toutes sorties en bande dessinée, et je trouve que c'est un très bon moyen, peut-être pour, si vous voulez pas voir les films, parce que ça peut paraître un petit peu vieux, de se plonger en fait dans cet ouvrage pour découvrir l'œuvre de Marcel Pagnol. Notamment je pense aux jeunes parfois qui sont réticents à voir des vieux films, et je trouve que c'est un très beau moyen de découvrir la personne enfin l'œuvre surtout de Marcel Pagnol, de la redécouvrir aussi sous un autre format. Et donc c'est vraiment, franchement c'est super chouette, et j'ai vu en plus ils ont tout plein de bandes dessinées qui me tentent autres que Marcel Pagnol, donc il se peut que je craque là prochainement, parce que en fait je me dis ça fait du bien parfois de couper ses lectures avec des bandes dessinées, ou même de les lire à côté, et ça diversifie un petit peu la chose, et franchement c'est pas plus mal. Donc voilà, concernant mes 2 lectures terminées, 2 bonnes lectures, franchement je suis très contente. Et ma lecture en cours c'est toujours La Villa aux étoffes. Alors là, ça va pas si vite que ça. Je crois que je suis à une 160 pages, quelque chose comme ça. Le récit me plaît bien pour le moment. On va dire que là, le cadre a été posé, les personnages ont été introduits, les domestiques aussi. D'ailleurs, j'ai pris des notes sur les personnages parce que j'avais un petit peu peur de me perdre, étant donné qu'il y a quand même pas mal de domestiques, et je voulais me rappeler vraiment à quelle tâche ils étaient attribués, mais en fait ça va, finalement on arrive très vite à s'y faire. Mais je me suis dit on sait jamais, peut-être ça peut me servir pour les autres tomes si je mets un petit peu de temps à les lire. Voilà, pour le moment j'aime bien l'ambiance en fait, hein. Ça se passe en 1913 il me semble à Augsbourg. J'aime bien, et en plus c'est, vous savez, c'est un petit peu la vie domestique, et là c'est vraiment sous les yeux, enfin à travers les yeux des domestiques. On voit vraiment leur vie et leurs tâches quotidiennes, bien qu'on voit également la famille Mesler, donc qui sont propriétaires de cette grande maison, et dont le père est le directeur d'une très grande industrie de textile. Voilà, donc ils ont fait fortune il y a déjà quelques années de ça. Et on va suivre donc les 2 filles, Katharina et Elisabeth. Et Katharina, elle, est en âge donc de se marier. Il va y avoir l'ouverture des bals, et c'est elle qui va être un petit peu la reine de cette saison. Ça me fait étrangement penser à Bridgerton, mais on est loin quand même de cette série-là. Et en parallèle, nous allons suivre Marie, Marie qui est une orpheline. Elle a été élevée dans un orphelinat, et là elle est venue donc travailler dans cette villa en tant que femme de cuisine. Son intégration n'est pas si facile, étant donné que les domestiques, c'est un petit peu le souffre-douleur en fait, hein, des domestiques, un petit peu le bouc émissaire aussi, et quoi qu'elle fasse c'est jamais assez bien, elle le fait jamais assez rapidement, pas comme il faut, alors qu'elle fait son travail, mais c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Elle a un sacré caractère, un sacré tempérament. Elle ose quand même répondre des fois à la chef de la gouvernante en chef. Donc ouais, elle ne se laisse vraiment pas faire, et elle est un petit peu mal vue des domestiques, on va dire. Donc il faut beaucoup de courage pour continuer, et on a cette intrigue en fil rouge, c'est-à-dire que apparemment certaines personnes connaissent les parents de Marie, ont connu sa mère et potentiellement son père, on suppose, mais on va en apprendre sans doute davantage durant le reste de la lecture, et voilà, là c'est un petit peu l'intrigue, on va dire, du livre, et je pense qu'elle va être développée de plus en plus, et peut-être plus omniprésente, je sais pas. Mais voilà, c'est ce qui est intéressant. Je pense qu'on a déjà des petits doutes, mais à voir comment ça va être présenté.
Donc voilà, il me reste encore pas mal à lire étant donné qu'il fait quasiment, je crois qu'il fait 142 pages, quelque chose comme ça, donc il m'en reste pas mal. J'aimerais vraiment le finir ce week-end, mais je sais que ça va être compliqué parce que déjà ce soir on va à un anniversaire et le vendredi et le samedi j'ai pas trop le temps de lire dans mes journées. Donc voilà, à voir comment ça va se profiler, mais j'ai pas très bon espoir. Voilà, sinon écoutez, c'est tout pour moi pour ce matin. Je vais essayer d'avancer la villa aux étoffes, mais j'ai pas mal de choses à faire à côté. Et si tout va bien, je vous reprends soit samedi, soit dimanche de toute façon pour clôturer ce vlog. Hello, nous sommes lundi. Je vous prends pour clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était hier la fête des mères, du coup je suis partie chez ma grand-mère pour le repas. Il y avait ma soeur, ma mère et moi et c'était super sympa. Je me suis accordé une très grosse grasse matinée hier également. Je me suis levée, c'était 10h15, ça ne m'était plus arrivé depuis fort longtemps, mais ça a fait du bien. Vous vous doutez bien que je n'ai pas beaucoup lu ce week-end, encore moins hier. Je suis toujours dans la villa aux étoffes et je n'ai absolument pas avancé. Je suis à la page 168. Il me reste encore tout ça à lire. C'est énorme, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le faire à mon rythme. Ça a été une semaine un petit peu compliquée, vous l'aurez compris. Voilà, c'était la mauvaise semaine. Ça arrive. J'espère en tout cas que je vais avoir à nouveau un petit peu plus d'énergie parce que c'est vrai que c'était pas une semaine fabuleuse en soi. Beaucoup de choses aussi me tracassent en ce moment. Je me sens un petit peu éparpillée en fait de partout. Et j'ai du mal un petit peu à me recentrer, mais j'espère que cette semaine du coup sera beaucoup mieux. Sinon écoutez, c'est tout pour moi, j'ai pas plus à vous dire. Si quand même on peut noter que je n'ai pas acheté de livre cette semaine, donc j'ai officiellement fait ma semaine de no buy en mai. Alors c'était pas la semaine dernière, ce sera cette semaine. Et je suis plutôt contente, j'avoue. En même temps, ça a été assez facile parce que je n'ai absolument pas eu le temps de passer dans les librairies. Je suis très vite fait passer mercredi chez un bouquiniste, mais alors vraiment c'était très rapide, hein. Je me suis pas vraiment arrêtée. Mais voilà. Mais en tout cas je suis contente et je vais me préserver pour ce mois de juin. Voilà, écoutez, sinon c'est tout pour moi et j'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Il sera très court et je m'en excuse, mais voilà, il y a des semaines un petit peu sans, on va dire. Et on va croiser les doigts pour que la semaine prochaine soit meilleure. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.